Alors, c'est vrai que lorsque je suis arrivé au Masque de Fer, outre le nom et la référence historique, j'ai eu aussi quelques motifs d'inquiétude lorsque j'ai croisé un escrimeur d'un certain gabarit avec la mine quelque peu patibulaire. Le genre de gaillard qui, à l'entrée d'une boîte, ne m'aurait carrément pas donné envie d'entrer. Et qui, même au détour d'une piste, pouvait sembler un tantinet menaçant. Fort heureusement, j'ai rapidement compris qu'il s'agissait en fait tout simplement du jeune maître d'armes du club, Maxime Gali. Un jeune maître passionné, sympathique et plein d'allant. Et oh méprise, en fait carrément cool, du genre compréhensif, doux et même gentil. Tout d'abord, pour introduire ce mini portrait de jeune maître, je peux vous dire que Maxime Gali, né en l'an 2000, s'est mis à la pratique de l'escrime dès son plus jeune âge, pour finir par exercer un métier découlant directement de sa passion, celui de maître d'armes. Ainsi, c'est en 2022 qu'il obtient son diplôme d'EGEPS à Bayonne auprès de Yves Robin. Mais revenons un peu en arrière. Alors, le début du commencement pour Maxime Gali, ou alors la première fois qu'il a mis la main sur un fleuret pour ne plus jamais le lâcher, c'était en 2007 au club de Glaise. Et quand on l'interroge sur l'origine de son attrait pour ce sport, il explique. J'ai commencé enfant puisque je bassinais mes parents avec tout ce qui était chevalier pirate, surtout pirate, j'étais un grand pirate. Mais donc non, ouais, je les ai bassinés et un jour j'étais chez mes grands-parents, il y avait les championnats du monde qui passaient à l'époque, en 2005 il me semble. Je les ai harcelés pour regarder ça à la télé, alors je comprenais rien. Ils m'ont dit bon l'année prochaine on t'inscrit et c'est de là que c'est parti, quoi. Ensuite, tout va s'enchaîner pour le jeune Gali, qui, dès 2011, obtient des résultats. En décrochant la 2e place aux championnats régionaux, il était donc en M11. Puis d'autres titres vont suivre, jusqu'à celui de champion de France junior par équipe, obtenu en 2018. En parallèle, le jeune Gali accède au circuit international dès 2014 et participe même à la Coupe du Monde de fleuret en 2019, où il se classe dans les 40 premiers. Enfin, en 2023, il est intégré au Masque de Fer, où en tant que maître d'armes, il s'occupe tant des enfants que des ados et des adultes loisirs. Aujourd'hui âgé de 25 ans, Maxime Gali est un jeune maître heureux, plein d'allant, un genre qui pourrait donner à beaucoup un goût prononcé pour notre sport de l'âme. Mais cela, vous allez pouvoir le constater par vous-même en regardant l'interview qui suit. La raison du choix de votre arme. Le choix de l'arme, c'est que le fleuret étant l'arme d'initiation, très souvent les enfants ils sont amenés à pratiquer du fleuret quand ils sont jeunes. Donc j'ai commencé à 6-7 ans à peu près. Et du coup je suis parti sur du fleuret. Pour moi changer d'arme c'était, ça rimait un petit peu avec un aveu de faiblesse. Et je pense qu'avec du recul c'est le maître d'armes que vous avez interviewé juste avant. Mais non, puis j'ai toujours aimé l'escrime, ça a toujours été ma passion depuis tout petit. Que souhaitez-vous transmettre à vos élèves à travers votre enseignement ? À mes élèves, déjà les valeurs du sport. J'aimerais leur apporter les valeurs, leur transmettre ma passion, ce qui m'a fait aimer l'escrime. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui, et puis, le plus possible, leur faire gagner des médailles, quoi. Avez-vous un souvenir marquant d'un match en équipe ? Moi je dirais que c'est l'année où on fait vice-champion de France N1, M17. Voilà, avec Hugo. C'était un super moment. Parce qu'on était entre potes, quoi. Et puis on n'était pas forcément favoris, on était avec 2 jeunes, mais nous on était bien classés, mais il y avait des équipes de cadors, quoi. Puis on avait les 2 petits, quoi, et les mecs ils se sont pris au jeu. On s'est pris une petite remontée après le quart de finale, après le tableau de 16, et puis après on est parti. Non, bon moment, la seule tâche sur le tableau c'est qu'on perd sur le club rival de Lyon, mais à part ça, c'était une super journée, quoi. On a pu éclater les Parisiens, super. Qui sont vos champions internationaux préférés ? Étrangement, moi c'est Yuki Ota, c'est un japonais très petit de taille, un fleurettiste, que j'apprécie beaucoup, parce qu'il a un jeu très tonique, très dynamique, escrime qui par rapport à mon physique est un peu compliqué d'avoir. Andrea Baldini, Cassara aussi, 2 Italiens. De toute façon l'Italie ils sentent super bien l'escrime, donc ils sont trop forts, surtout au fleuret, donc voilà. Et plus récemment, Chen Kalong, j'ai eu la chance de tirer, c'est un ovni. Et Filippo Macchi, j'ai trouvé qu'il a bien explosé là au jeu. C'est un gaucher, son escrime est hyper intéressante et là je me penche dessus, je regarde pas mal de vidéos.
Quel pays domine actuellement la discipline? Honnêtement ou avec le cœur? Honnêtement, non. Pour moi, c'est les Italiens. Mais c'est des tueurs à gages, les mecs, ils sont trop forts. Excusez-moi du terme, mais ils sont trop forts. Non, mais c'est qu'ils sentent trop bien le temps d'escrime, ils vous amènent où ils veulent. Ils sont trop forts. Voilà, après, la France, on se bat bien. Franchement, on n'est pas ridicule. Bon, l'équipe, là, elle est en mouvement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. La génération actuelle est peut-être un peu plus vieillissante, mais on a beaucoup de talents qui arrivent. Littérature ou cinéma, quels sont vos héros d'escrime? Eh ben, ouais, mais si je le dis, c'est pour un fou encore. Donc je cherche un peu, mais j'en ai plein des héros. J'en ai beaucoup dans les animés. Sinon, je dirais Dark Vador. Hein. J'étais pas du bon côté, moi. Hein. Anakin Skywalker, sinon. Obi-Wan Kenobi aussi. Et Jack Sparrow. Vous êtes malade. Et je remercie le ciel parce qu'autrement je ne pourrais pas faire ça. Enfin, en tant qu'escrimeur, si vous étiez un animal ou un insecte, lequel seriez-vous et pourquoi? Faites réfléchir là. On m'appelait le bourdon quand j'étais gosse. Voilà. Non, moi je dirais le requin. Le requin noir. Ouais. Sinon, y a un de mes coachs qui m'appelait Po. Sinon, panda, ça me va très bien. Voilà.